Bonjour à tous, déjà d'une part, j'espère que tout le monde va bien dans cette période plutôt complexe. Ce webinaire sera consacré à trouver ces chiffres dans Shortcuts de certaines façons, c'est-à-dire qu'on va aborder le thème d'une façon globale. Je vais commencer par où trouver les chiffres dans la partie rapport de Shortcuts, d'accord ? Et ensuite, nous allons aller vers d'autres outils que nous avons et que nous mettons à votre disposition pour pouvoir justement exporter au comptable, voir ses chiffres sur son téléphone, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la partie Shortcuts. Alors, je vais donc partager mon écran. Toc. Voilà. Maintenant, je mets juste comme ça. Il faut que je retrouve comment tout fonctionne. Voilà. Donc, vous devez normalement voir mon écran avec donc la partie Shortcuts. Par contre, hop, il faut que je réactive ici la discussion que je mets sur le côté. Voilà. Donc là, nous sommes dans Shortcuts, le logiciel que vous connaissez normalement tous. Dans la partie rapport, nous pouvons trouver tous les chiffres que vous désirez au niveau du logiciel. Donc ici, on clique sur Outils, puis dans la partie rapport. Dans cette partie, il y a plus de 200 rapports. Hop, hop. Je mets deux autres personnes, excusez-moi juste 2 secondes, voilà. Il y a plus de 200 rapports, donc je ne vais pas vous les détailler, c'est évident. Je vais vous montrer un petit peu comment cette partie du logiciel fonctionne. Donc on va retrouver les rapports qui sont classés par catégorie. Donc ici, on voit en haut la catégorie 1 stock. Donc si on déplie en cliquant sur le petit plus, c'est toujours le même principe dans le logiciel. Vous voyez un petit plus jaune, on clique une fois dessus, il se transforme en moins. Ça se déplie. Nous avons ici les rapports avec une boule rouge qui nous permet de sélectionner ces rapports directement ici. Donc là, on va retrouver tous les rapports qui correspondent à la partie stock, que ce soit la partie inventaire, performance des produits, rapport fin d'inventaire, les stocks poubelles, etc. Donc, tout ce qui concerne vos stocks et vos produits dans le logiciel. Ensuite, derrière, vous avez la partie employé, donc pour retrouver et analyser le chiffre d'affaires créé par chaque collaborateur, les performances, pour également, donc les performances des collaborateurs, également voir les horaires des collaborateurs, les rentabilités de vos collaborateurs, les salaires et commissions, tout ce genre de choses. Ensuite, on a la partie transactions. On retrouve pareil toute une liste de rapports sur les transactions, les listes des remboursements, les listes des transactions annulées, les listes détaillées des remises. C'est très important quand vous faites des... Je m'attarde un petit peu sur ce rapport, liste détaillée des remises et répartition des remises, parce que quand vous faites des actions marketing, par exemple, que ce soit via SMS ou un autre biais, de bien stipuler une raison de remise systématiquement vous permettra de suivre le retour et de suivre l'impact qu'ont eu cette remise au niveau du logiciel. Donc ça, c'est très important comme rapport. Transactions journalières détail. Les rapports au niveau des clients, pour avoir le détail des clients, donc les crédits en attente si vous faites des crédits à votre clientèle, les clients qui ne sont pas revenus depuis un certain temps, les classements clients, les formulaires nouveaux clients, parrainage, ce genre de choses. La partie rendez-vous cahier d'accueil, donc pour ceux qui font les rendez-vous, vous allez pouvoir voir quels sont les clients qui ne sont pas venus. Il faut bien les mettre en pas venus quand ils sont sur l'agenda pour pouvoir les voir. L'analyse des rendez-vous pris par Internet, les rendez-vous futurs, etc. La partie service, donc là c'est plutôt pour la configuration qui va vous permettre de voir quels sont les détails de vos services et quels comptes pour sont liés. Les comptes pour sont les cases à cocher pour avoir un dispatch de votre chiffre au niveau des rapports. Ensuite, la partie entreprise qui vous permet d'avoir le journal des événements, par exemple la politique de confidentialité des données qui vous a été présentée. C'est le RGPD pour ceux à qui ça peut parler, qui ont vu Pierre-François dans le webinaire précédent. Voilà, donc vous retrouvez votre texte du RGPD, votre politique de fonctionnement ici, dans l'entreprise. Vous avez le rapport TVA aussi, je ne vous l'ai pas montré. Hop, il est juste ici. Voilà. Ensuite, vous avez toute la gestion en 8 des chèques cadeaux et abonnements. Toujours pareil, je clique sur le plus, il se transforme en moins. On a les abonnements en cours, les vendus, les chèques cadeaux, pareil, les utilisés, les vendus, etc.
On retrouve dans la partie indice de performance, c'est un petit peu plus poussé cette partie-là, qui va vous permettre d'avoir l'indice de référence individuel, qui est un rapport très complet sur tous vos collaborateurs, votre salon, pour avoir une vision globale. Le tableau de bord entreprise, vision globale de l'entreprise, collaborateur, un point sur un collaborateur précis ou chacun un rapport par collaborateur. Tableau de bord mensuel, coiffure et esthétique suivant votre activité. La partie e-système vous permet d'avoir les campagnes SMS qui ont été envoyées avec Easy SMS. C'est ce que vous avez vu avec Pierre-François. Easy SMS Auto, c'est un autre outil qu'on va détailler dans un futur webinaire. Le e-confirmation, c'est pareil, le e-confirmation sont les SMS de confirmation qui sont envoyés à tous vos clients qui ont rendez-vous dans votre agenda la veille, et donc du coup ils peuvent répondre oui ou non. Donc là vous avez tout le détail ici. La fin de journée, c'est la partie qui est souvent la plus utilisée, donc avec le brouillard de caisse, liste carte check espace, liste de règlement thermique, etc. Je vais prendre le brouillard de caisse pour vous montrer un petit peu l'utilisation des rapports. C'est le même principe pour tous les rapports, c'est pour ça que je vous en montre juste un. Vous cliquez sur le bouton afficher en bas. Là, du coup, nous allons arriver sur la partie sélection de la période. Sur la gauche, vous pouvez sélectionner directement semaine, quinzaine, mois. Vous voyez les dates qui sont ici du haut changent toutes seules. D'accord ? Si je clique sur le petit plus de précédente, j'ai la même chose. Journée, semaine, mois. Si je clique sur mois, pouf, il me fait tout seul la semaine précédente. D'accord ? Donc, si on revient pour mon en cours journée, c'est aujourd'hui, j'ai fait quelques transactions ce matin pour vous montrer. Je clique ensuite sur afficher, et là, j'ai mon rapport qui s'affiche. Donc, je vous avoue que moi, je ne vois pas très bien. On peut agrandir ici en pourcentage, pof, et on voit bien mieux le rapport. Le brouillard de caisse, vous le connaissez quasiment tous. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment exporter ce rapport. Donc, soit vous pouvez l'imprimer, si vous avez une imprimante au salon, ce qui est assez rare. Souvent, on cherche de la place dans les salons. Donc ici, on va avoir le bouton export qui va nous permettre de l'exporter, donc soit en PDF, soit en Excel. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir ce rapport en PDF que vous pouvez envoyer ensuite par email à votre comptable, ou vous l'envoyez à vous-même par email pour pouvoir l'imprimer chez vous si vous en avez besoin, etc. Donc ça, c'est la partie PDF. Ou alors en Excel, ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir avoir le rendu de certains rapports. Tous ne sont pas conçus pour être exportés en Excel. Il faut essayer parce qu'il y a des sous-rapports et des colonnes qui peuvent détailler trop la partie Excel. Vous pouvez l'exporter en Excel et sous réserve que vous ayez Microsoft Excel sur votre ordinateur, vous pourrez voir les chiffres et pourquoi pas faire des totaux qui vous manquent ou ce genre de choses. Donc là, c'est la partie shortcuts. J'ai été assez vite sur cette partie-là parce que normalement, vous connaissez tous cette partie rapport du logiciel. J'espère que ça n'a pas été trop rapide non plus. Je vais essayer de réduire un petit peu la cadence. J'ai tendance à parler quand même assez vite. Donc, je vais passer maintenant à la partie export compta. Alors, nous avons un module. Nous avons un module qui s'appelle export compta. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est un outil assez simple qui peut s'installer soit au salon directement, soit quand vous avez un rapatriement de données dans un bureau directement. Et ici, vous avez la possibilité de sélectionner les salons. D'accord ? Par défaut, je n'ai qu'un salon ici. Je suis dans un salon. D'accord ? Et j'ai ma base de données du salon. Ensuite, en dessous, j'ai la période que je veux étudier. Je clique sur les calendriers pour changer de période. Moi, ici, là, du 1 au 16, ça m'intéresse bien. Je coche les différentes options qui m'intéressent, exporter, remise en banque, sortie d'espèces, séparateur des cartes, arrondi ici, erreur inférieure à 0,5, parce que c'est les arrondis, en compta, généralement, on ne s'occupe pas de tout ça. Là, le paramétrage est fait. D'accord ? Une fois que ce paramétrage est fait, on n'y revient plus, on n'y touche plus pour l'instant. La partie la plus complète à mettre en place, c'est sur la droite ici, les numéros de compte. Vous voyez, dans votre compta, vous avez un numéro de compte, je ne sais pas, 706 ou 706 par exemple. Je me le rends comme ça, ici. Et là, il faut mettre tous les numéros avec les idées donc, au niveau de votre plan comptable en adéquation avec votre logiciel de compta. D'accord ? Donc, une fois que ce paramétrage est fait, il est enregistré dans votre ordinateur et vous n'avez pas besoin d'y revenir. D'accord ? Donc, l'important, c'est de passer quand même
à l'installation du logiciel, de passer 5 minutes à remplir vos numéros de compte pour avoir un export de shortcuts facile et surtout un import dans votre logiciel de compta qui sera simplifié. Une fois qu'on a fait ça, sur la partie fichier de sortie, ici, on peut sélectionner le logiciel qui va recevoir les données, le logiciel que vous avez. D'accord ? Nous en avons testé quelques-uns qui sont ici. On est sûr qu'en sélectionnant le nom, ça fonctionne parfaitement dans le logiciel de compta portant le même nom, évidemment. Sachez toutefois que nous avons testé ces exports vers d'autres logiciels de compta qu'on ne connaît pas forcément et qui fonctionnent. Donc, si vous voulez cet outil d'export compta dans votre salon ou à votre bureau, il suffit de nous en faire la demande. Et après, on vous envoie les fichiers exportés des différents logiciels pour que vous puissiez les tester dans votre outil d'export compta et être sûr de voir celui qui correspond. Ensuite, on a le répertoire de sortie, autant pas y toucher. Le nom du fichier de sortie, là, c'est important. Par exemple, je peux l'appeler novembre 2020. Et ici, si vous avez un libellé de journal. D'accord ? Une fois que j'ai terminé toute ma configuration, mes petits détails ici, je clique sur le bouton « Exporter ». Il m'exporte le fichier. Voulez-vous voir l'emplacement du fichier? Je mets oui. Il m'ouvre la fenêtre. Et là, j'ai un fichier Contacom Sage qui est exporté pour ma journée du 16, parce que je n'ai fait que des transactions aujourd'hui. Ce fichier peut être intégré à votre logiciel de compta directement. Ce qui fait que ça vous fait des économies de temps. Enfin, à vous, pas forcément, mais à votre comptable, ça lui fera beaucoup d'économies de temps parce qu'il n'est pas obligé de ressaisir toutes ces informations à la main. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je poursuis? Ok, bah écoutez, on va passer à la suite. Donc, on va fermer ceci. Et on va passer au e-statistique. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà. Le e-statistique est un outil web, c'est-à-dire que c'est une page Internet qui va stocker des informations relatives à votre ou vos salons. D'accord ? Vous pouvez vous loguer depuis une tablette, depuis un téléphone, un smartphone, depuis un ordinateur, depuis un Mac, depuis ce que vous voulez. Vous avez un login, un mot de passe à renseigner. Donc là, moi, je les ai déjà enregistrés. Et ensuite, vous cliquez sur « Connexion ». Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez ici, sur cet intitulé. On va retrouver les informations de mon salon, ici, d'accord, Haircuts Saint-Sébastien, c'est notre salon de démonstration. De quand date la dernière mise à jour? Aujourd'hui à 15h16, à savoir que les mises à jour se font toutes les 15 minutes s'il y a des modifications dans la base de données. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de modification, pas d'encaissement, pas de nouvelles fiches en attente, ce genre de choses, il ne va pas se mettre à jour. D'accord ? Une information qui peut être intéressante quand vous n'êtes pas forcément dans le salon, c'est le nombre de fiches que vous avez en attente. Donc là, avec une estimation du chiffre d'affaires inhérent à ces fiches en attente. Donc après, ça dépend. Si le client prend un produit ou autre, ce chiffre peut évidemment augmenter. Si on descend un petit peu, on va voir le chiffre d'affaires du salon. Aujourd'hui, chiffre d'affaires 125,85, le détail en service, en produits, en revenus autres. Donc vous voyez, on a fait une infobulle pour savoir ce que c'est que les revenus autres, donc ce sont les chèques cadeaux, les virements, etc. La fiche moyenne service femme, là on a le détail ici, la fiche moyenne service homme. D'accord ? Ces chiffres sont en TTC, vous voyez, c'est précisé ici. L'analyse du salon en pourcentage, donc le nombre de visites service, le nombre de nouveaux clients. Vous voyez, à chaque fois que vous avez un point d'interrogation, vous retrouvez une infobulle qui vous détaille ce qu'est cette case. Le nombre de fiches avec des portables, normal, c'est notre base de données de démo, donc on a enlevé tous les numéros de téléphone portable. Les emails, c'est pareil, sachant que pour vous, cette partie portable est extrêmement importante quand vous voulez faire des actions derrière, Easy SMS Auto, des confirmations de rendez-vous, tout ce genre de choses. Donc, avoir le fichier le plus complet possible est très important. Et le détail, après, au niveau des différents types de prestations. Là, on va retrouver un graphique qui nous reprend la même chose que le chiffre d'affaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires du jour. Donc là, on n'a qu'une seule journée, mais si on avait plusieurs journées, on aurait un histogramme avec les différents jours qui seraient affichés, avec la date et en dessous la valeur. Pareil avec le nombre de visites. Donc ça, c'est la partie sur laquelle vous arrivez, la partie salon.
On a un onglet supplémentaire qui s'appelle « Employé » que je passe en gris ici. Je clique dessus. Quand j'arrive sur « Employé », je vais retrouver des détails par rapport à mon collaborateur. On va avoir cette fenêtre, ce qui va être divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est le CA, employé journalier. Donc TTC, on va avoir les différents collaborateurs avec leur prénom, leur nombre de visites, le chiffre d'affaires visite, la quantité de produits vendus, le CA produit, CA autre et le total. Donc ça, c'est pour la journée. Le même tableau en dessous pour la semaine et en dernier, le tableau pour le mois. Le JT, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de jours travaillés, donc dans la semaine et dans le mois. Le nombre de jours travaillés est calculé en fonction du nombre de transactions. C'est-à-dire que si Hervé fait des transactions aujourd'hui et demain, il va avoir 2 jours travaillés, mais s'il fait des transactions qu'aujourd'hui et qu'on analyse toute la semaine, on est mercredi, il a fait des transactions qu'aujourd'hui, il n'aura qu'une seule journée travaillée. Ça nous permet de savoir exactement, ici le CA par jour, c'est divisé par le nombre de jours travaillés. D'accord? L'onglet suivant, c'est la partie rendez-vous. Donc, c'est pour ceux d'entre vous qui ont les... Alors, je répondrai aux questions juste après. La partie rendez-vous est la partie qui permettra d'avoir un œil sur les rendez-vous futurs. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous avez des 3 rendez-vous futurs qui ne sont pas encore pris parce que c'est plus tard dans la journée. J'ai fait exprès d'en mettre quelques-uns et j'en ai mis un aussi pour demain. On voit tous les rendez-vous qui nous permettent d'avoir une estimation du chiffre d'affaires qui peut être généré et le taux d'occupation des collaborateurs. Pareil, point d'interrogation, qui nous donne des informations supplémentaires par rapport à ces informations-là. Là, je n'ai pas pris de rendez-vous web, donc je n'ai pas de rendez-vous web, mais s'il y en avait, que ce soit par Google Réserve, par le e-rendez-vous, par l'application le e-nomade ou autre, ils apparaîtraient ici. Des graphiques en histogramme, toujours de la même façon, avec le CA estimé des rendez-vous par jour, et ensuite le nombre de rendez-vous par jour, puis le taux d'occupation. On va retrouver en fait les 3 grandes colonnes qui sont dans ce tableau, en forme d'histogramme en dessous. J'attaque par la dernière partie qui est noire, qui s'appelle « Rapport ». Donc là, dans la partie « Rapport », vous avez les rapports qui ont été configurés. Donc, c'est-à-dire que par défaut, il y a la plupart des rapports qui vous intéressent pour le logiciel. Si vous en désirez d'autres qui sont importants pour vous, ils sont tout à fait ajoutables, d'accord, sous réserve de compatibilité. Ça, il suffit de demander à l'assistance et on vous rajoute les rapports qui vous intéressent. Vous avez possibilité, au niveau des rapports, de les avoir par période différente. Donc, on va avoir la période soit par jour, c'est-à-dire tous les jours, je vais avoir le rapport qui va remonter dans mon logiciel, soit par mois, ici, c'est ce que je mets en bleu, c'est-à-dire que je vais avoir ma période du mois de novembre, soit par semaine, ou encore par trimestre. Hop, ici, par trimestre. D'accord? On a la date de début, la date de fin, donc ce qui fait que ça nous permet de voir la période tout de suite, et la date d'édition. Donc la date d'édition peut différer effectivement de notre période. Par exemple, ici, on va avoir le vendredi 29 mai qui nous donne les données du 28 mai. Autre partie importante, c'est le statut. Le statut des rapports nous permet de savoir si ce rapport est complet ou s'il est incomplet. S'il est complet, ça veut dire que vous êtes sûr que vous avez toutes vos données. Et s'il est incomplet, vous voyez par exemple pour la journée du 16, lui, il le met en incomplet parce que nous sommes toujours le 16. Donc, il peut être amené à évoluer, il se mettra à jour tout seul. Pareil, ici, on voit pour le mois, on est en plein dans le mois de novembre, donc il est incomplet. On a pareil pour d'autres rapports en dessous, les CA générés, les fiches techniques, indices de référence individuels, les infos chimiques oubliées, etc. etc. D'accord ? Si je prends un rapport, quel qu'il soit, et que je veux le visionner, donc c'est ça qui nous importe, de pouvoir visionner ce rapport, je clique sur le lien ici, la loupe. Vous voyez les loupes que je mets en gris. Hop, je les mets en gris foncé. Si je clique dessus, je vais avoir dans mon navigateur le PDF qui s'ouvre. Donc, c'est un PDF qui va s'ouvrir sur n'importe quel support. Tablette, smartphone, Mac, PC, etc. D'accord ? Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'imprimer. L'idéal, c'est de donner la main à votre comptable, lui donner l'identifiant et le mot de passe, qu'il ait directement accès aux statistiques pour qu'il puisse lui-même récupérer les rapports dont il a besoin. Je ne sais pas s'il y a le rapport TVA, mais souvent il y a le rapport TVA qui permet d'avoir, voilà, on le voit ici, qui permet d'avoir ces informations-là. D'accord ?
Dernière partie. Alors, c'est bon pour le statistique pour tout le monde. Je vais juste répondre à une question qui m'a été envoyée par rapport au fait que c'est un logiciel à ajouter à Shortcuts. Oui, c'est une option de Shortcuts qui est inclue dès la formule plus. Donc, il suffit juste de pouvoir le demander, il vous sera installé. C'est dommage de ne pas avoir le mois de l'année d'avant pour faire un comparatif direct. Effectivement, sauf que techniquement, ce n'est pas possible, parce que ça nous permet d'avoir 12 mois, et il n'y a pas plus que 12 mois dans l'année, il n'y en a que 12, donc au bout du 13e mois qu'on va remonter au niveau du logiciel, il efface le mois précédent pour éviter d'encombrer la base de données. Donc, le plus important, c'est donc d'avoir votre rapport avant ou de préparer la veille. C'est-à-dire que si le 31 octobre, je vais préparer mon comparatif pour le mois de novembre, je regarde mon rapport du mois de novembre 2019, je l'imprime ou je le mets en PDF sur mon bureau, par exemple, et ensuite, dès le lendemain, je vais avoir accès à mon mois d'octobre 2020, et donc, du coup, je vais comparer, pas le mois de novembre, mais le mois d'octobre 2019 avec mon mois d'octobre 2020. Donc, c'est la technique qu'il faut utiliser pour pouvoir comparer d'année N-1. Il n'y a pas de possibilité technique pour remonter cette partie et pouvoir faire un comparatif. Ensuite, alors, là maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est une exclusivité qui va vous être dévoilée. Pour ceux qui ont le iNomad, vous allez retrouver ici le iNomad. D'accord? Donc, la partie iNomad du logiciel, si je clique sur tableau de bord, ici, je vais retrouver tout mon tableau de bord. Avec mon chiffre d'affaires, fiche moyenne service, nombre de visites service plus produits, les nouveaux clients, etc. On va retrouver le chiffre d'affaires, on va retrouver les performances des collaborateurs, tout ça sur le même. Quelle est la différence avec l'UI statistique? C'est pas le même but. L'UI statistique va avoir les rapports, lui il va avoir des données en direct, d'accord, mais ne va pas vous donner les visites qui sont en cours, par exemple. L'avantage, c'est que vous pouvez choisir ici une période que vous pouvez étudier, d'accord? Donc je peux changer ma période. Hop, si je veux prendre qu'une journée, si je veux prendre une semaine entière, je fais ce que je veux. Ensuite, si j'ai plusieurs sites, ici, je peux sélectionner tous mes sites ou un seul site. Je peux consolider. Ensuite, je peux sélectionner aussi mes collaborateurs. Donc, c'est-à-dire que si je ne veux pas avoir tous les collaborateurs, je peux très bien me concentrer que sur un collaborateur. D'accord? Si je ne prends qu'Hervé, je ne vais avoir que les données d'Hervé qui s'affichent. Et je peux passer en hors taxe ou en TTC d'un simple clic. Voilà, c'était la petite nouveauté qui va sortir. Normalement, ça aurait dû sortir d'ici à la fin de l'année, mais vu que le calendrier a été un petit peu bouleversé, ce sera peut-être début d'année prochaine. On n'a pas encore décidé de quand nous allons sortir cette nouveauté. Elle a été en test pendant plusieurs mois chez certains de nos clients. Elle fonctionne très bien. Donc, il faut demander cette option quand vous avez le iNomad. Ça fait partie du iNomad, donc il suffit juste de nous demander l'option dans le iNomad d'avoir les rapports et on vous affiche et on vous active cette option. J'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? J'espère que je ne vous ai pas endormi. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Il sera disponible en visionnage sur notre site internet dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à vous inscrire sur les autres webinaires. Il y en a encore 2 demain et nous refaisons d'autres webinaires pour les prochaines journées qui arrivent. Il y aura 2 nouveaux webinaires et des rééditions de ceux qui sont passés dans les semaines précédentes et dans les journées précédentes. Merci à tous, bonne fin de journée et bonne fin de confinement en espérant que ce soit le plus rapidement possible. Au revoir.